De toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit : Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les emmena au dehors jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est assez curieux. Jésus s'en va et ils sont en grande joie. C'est bizarre. Au moment où ils auraient dû être tristes. Ils sont en grande joie. Quelle est cette joie? Qu'est-ce qui se passe dans cet évangile qui va permettre une joie à ce moment très particulier? C'est vraiment un moment en même temps de rupture, parce que le Christ a marché avec eux pendant 3 ans. Là, au jour le jour, ils ont cheminé avec lui, ils l'ont écouté, ils l'ont vu faire un tas de choses importantes, des guérisons, des libérations, des gestes de proximité, des repas avec des pécheurs, des paroles qui remettent debout. Ils ont passé des soirées à partager avec lui, des matins à le voir prier à l'écart, à l'interroger sur la prière. Tant de choses, tant de choses. Ils se sont fait aussi un peu secouer les puces à plusieurs reprises, parce qu'ils ne comprenaient rien. Enfin bon, en la réflexion, on peut le dire, on a le droit de se dire des choses vraies. Et ils se sont complètement appuyés sur lui. Il est bon pour vous que je m'en aille. C'est quelque chose d'impressionnant, ça. Pourquoi? Parce qu'un certain temps qui était nécessaire, un temps de noviciat pour les apôtres, on ne peut pas faire le noviciat toute sa vie, Donc il fallait que cette période de formation s'achève pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Et nous à la suite. Et nous à la suite. On pourrait avoir envie, vous savez, ça me fait penser à la transfiguration. Voilà, on est si bien ici, si on pouvait rester. C'est ce que m'avaient dit des séminaristes chinois, je vous l'ai déjà dit, quand j'ai eu l'occasion de prêcher une retraite là, dans une ferme en Chine en 2007. Et ils disaient, on est si bien quand on est sur la montagne, pourquoi il faut redescendre dans la vallée? Alors, on est si bien avec toi, Jésus, pourquoi il faut que tu nous laisses?
Eh bien, pour que vous puissiez exister vraiment. Exister vraiment. Si je reste là, vous allez rester accroché à moi et vous allez attendre tout de moi. Or, maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer. Voilà le message de l'ascension. Le Christ s'absente d'une certaine manière pour nous faire exister. Il s'efface, comme quand il se met à genoux aux pieds de ses disciples en disant, bien, vous voyez, maintenant, il va falloir que vous preniez cette place et vous aussi, vous laverez les pieds. Mais moi, je vais m'effacer pour que vous puissiez être. Et être quoi? Être témoin. Être témoin de quoi? De la vie qui est en Dieu. C'est un amour fou. Un amour fou que le Christ est venu nous partager. C'est ça qui est proposé. Ce qui est proposé, c'est de vivre d'une vie nouvelle. Or, si Jésus reste là, eh bien, la vie ne vient pas en nous parce qu'on attend que ce soit lui qui fasse tout finalement. Nous sommes responsables d'une vie qui est remise par Jésus entre nos mains, qui est une bonne nouvelle qu'on a la charge de diffuser en étant présence du Christ. Vous savez, il y a plein de formes de présence du Christ. Il y a la parole que Jacques nous a lu tout à l'heure et que aussi Élisabeth et qui d'autre a lu aussi une partie de la parole. Le prénom Marie-Madeleine, c'est un beau prénom. Et puis, il y a l'Eucharistie. Il va y avoir la présence du Seigneur dans l'Eucharistie, là, qui se manifeste comme don, comme amour, comme louange, comme action de grâce. Et puis, il y a d'autres formes de présence. Il y a les pauvres. Quand vous allez visiter un malade, quand vous allez visiter un prisonnier, quand vous allez vêtir quelqu'un qui est nu, ben, c'est ma présence, dit Jésus. Et puis, il y a la présence du Seigneur dans tous les êtres humains. Parce que personne n'existerait s'il n'était habité de la présence de Dieu, de tous les êtres humains, croyants, pas croyants, de différentes religions. Dieu est là au cœur de tout homme. Et aujourd'hui, eh bien, le Christ nous dit, vous, mes disciples, vous serez ma présence. C'est extraordinaire. La nouvelle présence du Christ, c'est vous, c'est nous. Nous sommes la présence du Christ pour le monde. Ça vous embouche un coin? Il faut que quand on vous voit, on voit Jésus présent. En tant que personne, mais en tant que communauté. C'est pas rien. Ça veut dire à l'amour dont nous nous aimons les uns les autres, y compris quand on a des conflits à régler, à l'amour dont nous avons les uns pour les autres, se manifestera Jésus vivant. Point. À la ligne. La ligne, c'est vous qui devez l'écrire, à la suivante. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin, comme Michel l'a représenté ici, de se mettre en marche ensemble. Bon, alors la nuée, on a dit c'était un peu la vie quotidienne, hein, mais la nuée, la vie quotidienne, c'est aussi le lieu de la révélation. Et il y a des gens qui ont un grand don pour voir cette révélation qui se manifeste. Je pense à Monique. Monique, qui à chaque fois, sœur Monique Chambon, à chaque fois voyait la présence de Dieu dans le monde. Donc au cœur du réel, au cœur de la vie quotidienne, nous avons, nous, disciples de Jésus, à manifester la présence de l'amour à l'œuvre. Alors vous allez dire, mais c'est pas possible. Pas possible, d'ailleurs on a tellement de choses à faire. Comment on peut en plus prendre en charge la présence de Jésus dans le monde? Mais c'est au cœur de ce que vous vivez, c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h. C'est au cœur de votre vie de famille, de votre vie de quartier, de votre vie de travail, de votre vie de retraite. Voilà, c'est au cœur de cela que doit se manifester la présence, au cœur du réel. Comment faire? Eh bien, je vais vous proposer quelque chose pour y arriver. Reposez-vous. Vous êtes d'accord? Partez en vacances. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que ces 10 jours qui commencent, c'est rentrer
dans cette ouverture à cette promesse de Dieu qui est de mettre sa propre vie en nous pour qu'on arrive dans les petites choses du quotidien et dans les grands engagements aussi, dans les grands moments, à faire passer cet essentiel de l'amour. J'aime beaucoup raconter cette histoire du frère Roger de Thésée, que je vous ai déjà dit. Frère Roger de Thésée, à la fin de sa vie, vous savez, il est mort à 95 ans, de manière un peu brutale pour un homme de 95 ans. C'est-à-dire qu'il a été assassiné dans la chapelle, là, à Thésée. Bien, frère Roger disait, quand il était très âgé, il continuait quand même à recevoir des gens, tout ça, le soir, il n'en pouvait plus quand il arrivait l'heure de la prière, et il n'arrivait même plus à formuler une pensée, à dire quelque chose au Seigneur. Alors il s'asseyait, puis il ouvrait les mains, et il disait, Seigneur, je ne peux rien faire d'autre, je n'arrive même pas à formuler une prière, j'ouvre les mains. Eh bien, écoutez, c'est la plus belle des prières. C'est la plus belle des prières. C'est-à-dire, on va pendant 10 jours ici se proposer les uns aux autres d'ouvrir ensemble les mains, chaque jour à 18h, même si on soit chez soi, qu'on soit sur la route du Mont-Saint-Michel, qu'on soit dans une célébration ici ou là, il y a plusieurs lieux qui sont proposés, à Rennes ou ailleurs. Eh bien, ouvrir nos mains, ouvrir nos cœurs, en sachant qu'on le fait ensemble, même si on est à la maison ou ailleurs. Ouvrir les mains, ouvrir le cœur, pour recevoir la puissance de l'amour de Dieu. Dieu n'est puissant qu'en amour. Quand on dit Dieu tout-puissant, c'est pas bon. Dieu est tout-puissant d'amour. Eh bien, quand on ouvre son cœur, ses mains, on permet à Dieu de changer le plus profond de nous-mêmes, c'est-à-dire de le rendre semblable à lui pour pouvoir, dans la vie quotidienne, devenir comme des rayons de sa lumière. Hier, j'étais à des funérailles à Paris d'un frère trinitaire, Marc, qui a beaucoup souffert à la fin de sa vie. Et dans les 2 derniers mois, là, mais en même temps, il a gardé une foi forte, même s'il rouspétait souvent sur le Seigneur en disant « mais pourquoi tout ça, quoi ?» Mais il s'était bien, parce que sa prière, elle était directe, était vraie. Eh bien, il y avait un frère malgache, le frère Vincent, qui est venu s'occuper de lui pendant 2 mois, jour et nuit, là, pour l'aider dans ce quotidien difficile. Et Marc a dit « Tu es pour moi comme un rayon de soleil. » C'est beau, hein? Dire de son frère « Tu es comme un rayon de soleil dans la nuit que je vis. » On ne peut devenir les uns pour les autres des rayons de soleil par notre sourire, par notre présence, par notre amitié, par notre écoute, par notre simplicité. Bien que le Seigneur nous donne de ne pas passer à côté de ces 10 jours, vous savez, ils sont essentiels. Ces 10 jours entre l'Ascension et la Pentecôte, je dirais c'est le sommet. Parce que c'est le sommet, parce que c'est pour ça que le Christ est venu. Pourquoi le Christ est venu? C'est saint Séraphin de Sarov qui donne la réponse. Pour nous permettre de vivre de l'Esprit Saint, pour acquérir l'Esprit Saint, dit saint Séraphin de Sarov. Entre parenthèses, saint Séraphin de Sarov, orthodoxe, est le saint de la joie. Le saint de la joie. Eh bien, il dit, le Christ est venu pour une chose, pour nous permettre de vivre de l'Esprit qui unit Jésus et son Père. Et nous aussi, on peut en vivre. Il y a une seule chose à faire, comme frère Roger, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me souviens, ça me rappelle quelque chose d'autre. Vous savez, à mon âge, on a beaucoup de souvenirs. Il y a 45 ans, quand j'ai commencé à découvrir vraiment le Seigneur vivant, j'allais tous les soirs voir le curé de ma paroisse. Il faisait une permanence tous les jours, il était mieux que moi. Et il y avait une salle d'attente, c'était toujours plein. Il y avait plus de gens que chez moi. Et tous les soirs, il y avait sa sœur, mademoiselle Renée, qui est grande, comme ça. Et elle ouvrait la porte. Comme elle me voyait tous les soirs, je venais de découvrir le Seigneur. Elle disait, Denis, vous savez, monsieur le curé a beaucoup de gens aujourd'hui, ce serait mieux de revenir demain. J'ai dit, non, j'ai quelque chose de très important à lui demander, ça concerne la foi, je ne peux pas attendre. Et je me souviens d'un jour, cet homme, qui était grand, il avait une jambe qui ne fonctionnait plus très bien depuis l'adolescence, il avait été opéré du genou à plusieurs reprises, donc il était impressionnant et grand. Et je vois cet homme sur son fauteuil, et il me dit, tu vois, il faut être comme Marie. Il faut être tout petit, lui il n'était pas tout petit, je vous le dis, et ouvrir les mains comme elle pour tout recevoir. Ça m'a impressionné de voir ce grand bonhomme, si impressionnant. J'avais bien fait de dire à mademoiselle Renée que je devais le voir quand même.
me montrait le chemin de la vie. Le chemin de la vie, c'est d'ouvrir les mains, d'ouvrir le cœur pour recevoir cette vie extraordinairement merveilleuse qu'est la vie de l'amour de Dieu qui nous est donnée. C'est ça que nous préparons d'aujourd'hui à la Pentecôte.